se retrouve une nouvelle fois en forêt, par un temps un peu pluvieux, mais ça va. Pour l'instant, ça passe. C'est très calme, la nature est maintenant au repos, on va attaquer l'hiver. Bon, il reste encore quelques espèces, les trompettes de la mort, comme j'ai pu vous faire voir dans une autre vidéo, certaines chanterelles, la chanterelle en tube, la chanterelle jaunissante, et aussi il reste quelques pieds de mouton. Aujourd'hui, on va voir l'espèce, le pied de mouton, donc son nom scientifique c'est Hydnum rependum, qui fait partie de la famille des hydnes. Alors, la petite subtilité, c'est qu'il existe plusieurs espèces de pieds de mouton. Et la meilleure, et personnellement la seule que je consomme, c'est Hydnum rependum, le vrai pied de mouton. Il existe d'autres espèces qui sont Hydnum rufescens, c'est le pied de mouton rougissant, qui lui est plus amer et qui a une chair moins charnue, moins ferme. Personnellement, je ne consomme que celui-là, le vrai pied de mouton, qui lui par contre est très bon. On est dans la famille des hydnes, pourquoi? Parce qu'on a des petits picots, des petits aiguillons sous le chapeau. Pour le consommer, il est conseillé d'enlever les picots. Ce qui est intéressant avec le pied de mouton, c'est qu'on ne peut pas le confondre avec d'autres espèces. À part son cousin, le pied de mouton rougissant, sinon, présence de picots, c'est la seule famille qui a ça. Alors par contre, il existe des hydnes non comestibles. Ils sont plus sombres ou voire noirs, mais chair blanche, ferme, des petits aiguillons, des petits picots sous le chapeau, et un chapeau un peu crème, c'est le pied de mouton, il n'y a pas de doute. Alors, un très joli spécimen là, on va voir qu'il est vraiment bien ferme et bien massif. Voilà, ça c'est propre au vrai pied de mouton. Là on a vraiment un beau spécimen bien ferme, qui en plus va bien tenir la cuisson. C'est vraiment un champignon intéressant. Par contre, il faut essayer de le consommer rapidement. Si vous le laissez 24 heures au frigidaire, on va commencer à avoir une petite amertume. Et là, je vais vous faire voir ce qu'on appelle un rond de sorcière. Certains champignons, et de temps en temps, le pied de mouton forme un rond, et on appelle ça un rond de sorcière. Là, il y en a quelques-uns. Là, il y en a encore. Là, il y en a des superbes. On continue, et ça forme un rond. Ça remonte jusqu'au panier. Et juste en dessous, ça commence à faire un cercle autour de cet arbre. Je vous le refais voir parce que là c'est vraiment des jolis spécimens. À faire attention quand on le prend parce que c'est assez cassant, voire très cassant. Et là on voit vraiment bien les picots, les petits aiguillons. Alors voilà, je vous ai trouvé un exemplaire d'Hydnum rufescens. Déjà, il est beaucoup plus orange, voire même des fois un peu rouge. Il est beaucoup moins ferme, il est plus cassant. Il devient plus facilement véreux. Et alors si on regarde la chair, au final, il n'y a quasiment rien à manger. Et en plus, il est un petit peu amer. Parce que là, il y a quand même beaucoup plus de chair. Si je casse, vous allez voir que là, il y a vraiment beaucoup de chair. Il est vraiment plus charnu. Et en plus, il n'y a pas cette petite amertume. Et avec rufescens, vous n'aurez jamais des exemplaires comme ça, gros et fermes. Ils vont rester petits. Il n'y a que rependum qui peut arriver à avoir cette taille-là et cette fermeté-là. Donc l'un dans l'autre, qualité gustative moindre et moins gros et moins de chair. Personnellement, je ne m'embête pas à les ramasser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les hydnes, ils ont des picots. C'est pas très intéressant gustativement parce que c'est pas agréable dans la bouche. Et en plus, ça peut apporter un petit peu d'amertume. Donc ce que je fais, moi, c'est que quand je suis dans la forêt, je passe mon petit coup de brosse sous les pieds de mouton pour enlever les petits picots. Premier avantage, eh ben, je favorise la sporulation parce que je dépose les picots au sol et s'il y a plusieurs spécimens, les spores vont se mélanger. Et deuxième avantage, vu qu'il est tout propre, tout beau, il ne va pas salir mon panier et je vais avoir un panier joli. Et si je mélange les espèces, je ne vais pas avoir des picots partout sur tous les champignons et je vais perdre un peu de temps en forêt, c'est vrai, mais je vais en gagner énormément en rentrant à la maison. Voilà, je voulais vous faire voir comment nettoyer les pieds de mouton en forêt. Bon ben voilà, on a rempli le panier. Magnifique pied de mouton, parfait. Là on s'est régalé, un très joli panier de pieds de mouton. Comme d'habitude, si vous voulez m'encourager à continuer à faire ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne, puis laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, parlez-moi de vos cueillettes, posez-moi des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite à tous de très bonnes cueillettes et on se retrouve dans une prochaine vidéo.